de santé. La loi a été promulguée par décret royal numéro 1-2354 édité le 23 juillet 2023 et faisant l'objet du bulletin officiel arabe numéro 7213 publié le 28 juillet 2023. Introduction et contexte. La création d'une agence marocaine des médicaments et des produits de santé fait partie des organes de gouvernance du premier pilier, qui vise le renforcement des mécanismes de régulation de l'action des acteurs et la consolidation de la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre sanitaire. Il s'agit de la loi numéro 10/22 relative à la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Pour améliorer l'organisation, la régulation et le développement du secteur pharmaceutique. La finalité étant de promouvoir les investissements dans le domaine et encourager l'industrie nationale. La loi numéro 10/22 portant création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. 6 chapitres et 27 articles. Chapitre 1. Dénomination et objectifs. Chapitre 2. Attribution et compétences. Chapitre 3. Organes d'administration et de gestion. Chapitre 4. L'organisation financière. Chapitre 5. Les ressources humaines. Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales. Chapitre 1. Dénomination et objectifs. Dénomination et objectifs. Article 1. Elle se présente sous le nom Agence marocaine du médicament et des produits de santé, un établissement public bénéficiant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Si après dénommée, l'agence. Le siège de l'agence sera déterminé à Rabat. Et pourra être déterminé, par décision du conseil d'administration, la création de représentations au niveau territorial. Médicaments et produits de santé. Article 2. Au sens de cette loi, les médicaments et produits de santé désignent médicaments. Le médicament au sens des articles 1 et 2 de la loi numéro 1704, portant code des médicaments et de la pharmacie. Produits de santé. Fourniture médicale au sens de la loi numéro 84/12 relative aux dispositifs médicaux. Réactifs utilisés à des fins de diagnostic in vitro dans le sens de l'article 1er de la loi numéro 1108 relative aux réactifs utilisés à des fins de diagnostic in vitro. Tous les autres produits de santé dont la liste est précisée par texte réglementaire. Article 3. L'agence est soumise à la tutelle de l'État, qui a pour objet de veiller au respect de ses organes compétents des dispositions de cette loi, notamment celles en rapport avec les missions qui lui sont assignées, et d'une manière générale, veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires liés aux institutions publiques. L'agence est également soumise au contrôle financier de l'État, applicable aux établissements publics, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre 2. Attributions et compétences. Article 4. Tenant compte des pouvoirs accordés aux secteurs et institutions ministérielles et d'autres organismes concernés, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'agence est chargée de mettre en œuvre les directives de la stratégie de la politique de l'État, visant à garantir la souveraineté pharmaceutique, ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé. À cette fin, l'agence est chargée de coordonner l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale et contribuer à sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, assurer l'organisation et le contrôle du secteur pharmaceutique et des produits de santé, assurer, dans la limite de ses compétences, la disponibilité des médicaments et produits de santé, leur accessibilité, ainsi que leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. Veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en vigueur, liées aux substances toxiques, notamment aux substances stupéfiantes, aux substances psychotropes et aux précurseurs chimiques. Contribuer au développement du secteur industriel pharmaceutique et des produits de santé, notamment l'industrie locale des médicaments génériques et biosimilaires. Préparer et mettre à jour la liste des médicaments essentiels. Précautions. Veiller et analyser des risques sanitaires dans le domaine des médicaments et produits de santé en coordination avec les secteurs concernés. Article 5. Afin d'accomplir les tâches spécifiées à l'article 4 ci-dessus, l'agence effectue 1. Dans le domaine de l'organisation et de l'encadrement du secteur pharmaceutique et des produits de santé. Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux médicaments et produits de santé, notamment ceux liés à leur fabrication, importation, exportation, distribution,
Commercialisation et dispensation. Proposer le prix de vente des médicaments conformément à la législation en vigueur. Préparer un cadre de prix pour les fournitures médicales et les autorisations sur le prix de leur vente par les établissements fabricants ou importateurs, conformément à la législation en vigueur. Article 5. 2. Délivrer les documents administratifs et recevoir les autorisations suivantes, conformément à la législation en vigueur. Documents administratifs stipulés dans la législation relative au domaine des médicaments et produits de santé définis à l'article 2 ci-dessus. Documents administratifs et documents liés aux substances toxiques, notamment aux médicaments classés comme stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques. Autorisation préalable et définitive de création et d'ouverture d'un lissement de pharmacie industrielle ou d'un établissement pharmaceutique distributeur en gros. Autorisation d'exercer à titre de pharmacien responsable, de représentant ou d'assistant dans un établissement de pharmacie industrielle ou un établissement de pharmacie grossiste distributeur. Certificat d'accréditation des sites réalisant des essais cliniques et des recherches cliniques, tenant compte des exigences législatives et réglementaires liées à la protection des personnes participantes aux recherches biomédicales. Licence pour mener des essais cliniques et des recherches cliniques, en tenant compte des exigences législatives et réglementaires liées à la protection des personnes participantes à la recherche biomédicale. Déclaration relative aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution et d'entretien des dispositifs médicaux. Déclaration relative à chaque établissement ayant l'intention de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de distribuer des réactifs. Certificat d'accréditation des organismes d'évaluation technique pour les propriétés analytiques et diagnostiques des réactifs. Article 5. 3. Dans le domaine du contrôle qualité des médicaments et des produits de santé. Effectuer le contrôle technique et le contrôle qualité liés aux médicaments et produits de santé et prendre des mesures réglementaires à l'encontre des contrevenants conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Assurer le bon suivi de la promotion des médicaments et produits de santé ainsi que l'exactitude et la fiabilité des informations les concernant. Vérifier la qualité et l'efficacité des médicaments et produits de santé. Effectuer le suivi et l'inspection des pharmacies et des stocks de médicaments dans les cliniques et institutions similaires, les institutions pharmaceutiques industrielles, les institutions pharmaceutiques de gros et les entrepôts des médicaments. Superviser le processus d'inspection des institutions de fabrication de fournitures médicales, d'importation, d'exportation, de distribution et de maintenance. Inspection des établissements qui fabriquent des réactifs, l'importent, l'exportent ou les distribuent. Suivi des stocks de réserve de médicaments conformément à la législation en vigueur afin d'assurer l'approvisionnement normal du marché. Contribuer, en ce que lui concerne, à lutter contre l'usage illégal des médicaments et des produits de santé. Contribuer, en ce que lui concerne, aux efforts de l'État visant à lutter contre la promotion des drogues et des substances psychotropes. Et enfin, contribuer avec les autorités concernées à la malactivité pharmaceutique dans les établissements de santé publique. Article 6. L'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé est également responsable des tâches suivantes. Contribuer au développement de la recherche scientifique et mener à bien les recherches et études liées à ces domaines d'action, en coordination avec diverses instances et organismes concernés. Exprimer son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement et soumettre des suggestions en matière législative relatives aux médicaments et produits de santé. Exprimer son avis sur toutes les questions pertinentes qui lui sont présentées en rapport avec son domaine d'action. Apporter toute expertise dans ses domaines de compétences, conformément aux conventions ou dans un cadre contractuel, selon le cas, au profit de chaque personne morale de droit public ou privé. Réaliser, en ce qui lui concerne, des opérations de prise de conscience, de sensibilisation et d'encadrement et communication. Veiller au développement d'une base de données relative aux médicaments et produits de santé et sa mise à jour. Article 7. L'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé peut conclure des contrats ou des accords de partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétences. Elle peut également participer aux travaux des instances nationales et internationales dans les domaines relevant de sa compétence. Chapitre 3. Organes d'administration et de gestion.
Les organes d'administration et de gestion de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. L'agence est gérée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Article 8. Le conseil d'administration de l'agence est composé de membres représentant l'administration et de personnalités reconnues pour leurs compétences, leurs expériences scientifiques et techniques ou leurs connaissances juridiques dans le domaine des médicaments et des produits de santé. Le président du conseil d'administration de l'agence peut convoquer aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime la participation utile pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétences de l'agence. Les modalités d'application du présent article seront déterminées dans un texte réglementaire. Article 9. Les organes d'administration et de gestion de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Le conseil d'administration. Article 10. Le conseil d'administration de l'agence dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour gérer l'agence. À cette fin, le conseil délibère notamment sur les questions suivantes. Établir la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement. Adopter le plan d'action annuel et pluriannuel de l'agence. Déterminer les tarifs de location des services fournis à des tiers par l'agence. Approbation du statut des salariés de l'agence préparé par le directeur. Approbation de la structure organisationnelle de l'agence préparée par le directeur. Approbation du rapport annuel préparé par le directeur. Approbation des projets d'accord de partenariat avec les organismes nationaux et étrangers. Arrêt du budget annuel et des programmes prévisionnels pluriannuels de l'agence et des modalités de leur financement et des données qui y sont liées. Prise de décision concernant l'acquisition, la cession ou la location d'un bien immobilier par l'agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Approbation du règlement selon lequel sont définies les règles et les modalités de conclusion des marchés par l'agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le conseil d'administration peut prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à des audits ou à des évaluations périodiques des activités de l'agence. Il peut également créer chaque commission en précisant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement. Les travaux du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil, chaque fois que de besoin, et au moins 2 fois par an comme suit. Avant le 30 juin pour approuver les listes composites pour l'année budgétaire écoulée. Avant le 30 novembre pour étudier et arrêter le budget de l'année suivante et les programmes prévisionnels pluriannuels et les données associées. Article 11. Les travaux du conseil d'administration. Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et exerce les fonctions de rapporteur. Le conseil pourrait lui déléguer le règlement de certaines questions spécifiques. Article 12. Les délibérations du conseil sont valables en présence de la moitié de ses membres ou ses représentants. Et si ce quorum n'est pas atteint, il aura lieu de convoquer une deuxième réunion, et dans ce cas, le conseil délibère sans condition du quorum. Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Et en cas d'égalité lors des votes, la partie du titre du président l'emporte. Article 13. Les organes d'administration et de gestion de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Le directeur. Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur. Article 14. Le directeur dispose de tous les pouvoirs et prérogatives nécessaires à la gestion de l'agence, et à cet effet, il exerce notamment les fonctions suivantes. Mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Gérer les affaires de l'agence, coordonner ses activités et agir en son nom. Ordonner la réception des recettes de l'agence et décaisser ses dépenses. Préparer le projet de budget et les programmes prévisionnels pluriannuels de l'agence. Préparer un projet de statut des salariés de l'agence et le présenter au conseil d'administration pour approbation. Préparer la structure organisationnelle de l'agence et la présenter au conseil d'administration pour approbation. Remise des documents administratifs visés à l'article 5 ci-dessus. Gérer les intérêts et les ressources humaines et la nomination au poste de l'agence conformément à sa structure organisationnelle et au statut de ses salariés. Régler les questions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
Représenter l'agence auprès de l'État et de tous les services et organismes publics privés et vis-à-vis des tiers et réaliser tous travaux de précaution. Représenter l'agence devant la justice et intenter toute poursuite pour la défendre ses intérêts et en informer le conseil d'administration. Préparer un rapport annuel sur les activités de l'agence et le présenter au conseil pour approbation. Article 15. Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de son autorité et ses pouvoirs aux responsables et salariés de l'agence. Article 16. Chapitre 4. L'organisation financière de l'agence. Article 17. Le budget de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé est divisé en deux rubriques ressources et dépenses. Le budget de l'agence comprend dans sa rubrique ressources les revenus générés par ses activités et les services qu'elle rend conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les subventions financières, accordées par l'État, les collectivités territoriales ou toute personne morale soumise au droit public ou privé, à condition qu'elles ne soient pas provenant d'institutions privées évoluant dans le champ de compétences de l'agence. Les revenus mobiliers et immobiliers appartenant à l'agence. Les produits de dons et legs, à condition qu'ils ne proviennent pas d'institutions ou d'organismes privés opérant dans le domaine de compétences de l'agence. La rubrique des dépenses comprend les frais de gestion de l'agence, les dépenses d'équipement et d'investissement, et les autres dépenses liées aux missions assignées à l'agence. Les ressources humaines. Les ressources humaines de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Pour mener à bien ses missions, l'agence dispose de salariés constitués. Des cadres et agents qu'elle emploie conformément au statut de ses salariés. L'agence peut solliciter l'assistance d'experts ou de consultants qu'elle emploie dans le cadre de contrats pour réaliser des tâches spécifiques et pour une durée déterminée. Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales. Article 19. Sont rattachés systématiquement auprès de l'agence les fonctionnaires titulaires et les stagiaires qui exercent leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi à la direction des médicaments et de la pharmacie sous l'autorité gouvernementale en charge de la santé. Les fonctionnaires rattachés à l'agence en vertu du premier alinéa ci-dessus peuvent être intégrés, à leur demande et après l'approbation du directeur de l'agence dans les cadres de l'agence en conformité avec le statut de ses salariés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du statut cité. À l'expiration de ce délai, le rattachement des fonctionnaires non intégrés à l'agence sera interrompu et seront réintégrés dans le secteur en charge de la santé. Les fonctionnaires rattachés conservent tous les droits et privilèges dont ils jouissaient dans leur poste d'origine jusqu'à l'approbation du statut des salariés de l'agence. Article 20. En aucun cas, le poste accordé par le statut du personnel de l'agence aux fonctionnaires rattachés, intégrés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus, ne peut être moins avantageux que le poste dont ils jouissaient dans leur cadre d'origine à la date de leur rattachement. Les prestations réalisées par les intéressés au sein de leur service d'origine sont considérées comme réalisées au sein de l'agence. Article 21. Malgré toutes les dispositions contraires, les salariés visés à l'article 21 ci-dessus restent affiliés au régime d'assurance maladie obligatoire de base et les systèmes de retraite de base et complémentaires dans les caisses et organismes auxquels ils ont cotisé à la date de leur rattachement. Article 22. Seront mis gratuitement à la disposition de l'agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les biens immobiliers et autres nécessaires à la gestion de l'agence, propriété de l'État, attribués à la direction du médicament et de la pharmacie sous l'autorité gouvernementale chargée de la santé. La liste des biens et meubles susvisés est déterminée par un texte réglementaire. Article 23. Sont transférés à l'agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les archives, documents et dossiers de la direction du médicament et de la pharmacie. Article 24. L'agence se substitue à l'État dans tous ses droits et obligations liés aux éléments suivants. Toute transaction, ainsi que tout contrat et convention conclus par la direction du médicament et de la pharmacie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui n'ont pas été définitivement réglés à la date susvisée. L'agence est chargée de régler les transactions, conventions et contrats susvisés selon les modalités et conditions qui y sont indiquées. Toute action, quelle que soit leur nature, liée aux missions de l'agence. Article 25. La saisine de la direction du médicament et de la pharmacie, mentionnée dans la législation en vigueur,
est considérée comme une saisine de l'agence et cette dernière remplace la direction du médicament et de la pharmacie dans toutes les structures dont cette dernière est membre. Article 26. Cette loi, numéro 10.22, entrera en vigueur à compter de la date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application. Les textes réglementaires précités doivent être publiés dans un délai maximum d'1 an à compter de la date de publication de cette loi, numéro 10.22, au bulletin officiel. Toutefois, en ce qui concerne les dossiers de demande de permis déposés au secrétariat général du gouvernement, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que la délivrance des permis afférents, restent soumis à la procédure en vigueur avant la date susvisée. Article 27. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous avez apprécié la présentation. Au revoir et bon courage. Aujourd'hui je vais vous présenter une lecture complète et bien détaillée de la loi cadre numéro 06-22 relative au système national de la santé marocaine de 11 chapitres et 34 articles. La loi cadre numéro 06-22 relative au système national de santé. Préambule. La promotion du secteur de la santé, son développement et le rehaussement de ses performances, est une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics d'une part, et le secteur privé, la société civile, les organisations professionnelles et la population d'autre part. En effet, la réforme en profondeur du système national de santé est devenue une nécessité impérieuse et une priorité nationale, parmi les priorités de la politique générale de l'État tendant à valoriser le capital humain et à prendre soin de la santé des citoyens, comme condition essentielle et fondamentale pour la réussite du modèle de développement escompté. Dans ce cadre, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné, dans son discours adressé aux membres du Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature, ses hautes directives au gouvernement pour parachever les grands projets, déjà lancés, à commencer par la généralisation de la protection sociale qui bénéficie de la haute sollicitude de Sa Majesté, en considérant que le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux meilleurs standards et en synergie locale entre secteurs public et privé, en exécution de ces hautes directives royales et considérant que le droit à la santé constitue un droit humain fondamental tel que prévu par les pactes internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La constitution de l'Organisation mondiale de la santé, les objectifs du millénaire et la Charte des Nations unies pour le développement durable en vertu des dispositions de la Constitution, notamment son article 31 qui dispose que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales ouvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir particulièrement du droit aux soins de santé. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71 de la Constitution, la présente loi cadre vise à mettre en place un cadre juridique des objectifs fondamentaux de la réforme du système national de santé et sa restructuration selon une approche participative fondée sur l'adhésion collective et responsable de l'État et de l'ensemble des acteurs concernés. Cette approche est axée principalement sur la mobilisation et la gestion participative, sur le partenariat solidaire entre les différents intervenants en vue de la restructuration du système selon une vision prospective à long terme, basée sur l'adoption d'une politique de santé préventive efficiente et une offre de soins équitable et équilibrée dans les différentes régions du royaume, en se basant sur les données et les orientations de la carte sanitaire nationale et des cartes sanitaires régionales, adoptées sur la réactivation du rôle des établissements de soins de santé de base ainsi que sur l'installation d'une politique pharmaceutique rationnelle d'accompagnement afin de garantir les conditions nécessaires à cette réforme. Il a été procédé à une révision globale de la gouvernance du système de santé dans toutes ses composantes à travers la mise en valeur des ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé et la médecine. 1. Amélioration des systèmes de formation sanitaire. 2. Attraction des compétences médicales exerçant à l'étranger. 3. Création d'un système d'information sanitaire national intégré. 4. Accréditation des établissements de santé. 5. Création des organismes spécialisés de gestion et de gouvernance, en l'occurrence,
La Haute Autorité de Santé chargée des missions des encadrements techniques du chantier de l'assurance, maladies obligatoires de base et les groupements sanitaires territoriaux, chargés de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional outre. La création d'un établissement public des médicaments aidés, produits de santé et d'un autre établissement public pour l'approvisionnement en sang et ses dérivés, ces objectifs sont de nature à constituer un cadre intégré et efficace pour la réalisation de la réforme escomptée du système national de santé. Chapitre 1. Dispositions générales. Article 1. En application des dispositions de l'article 31 et du second alinéa de l'article 71 de la Constitution et en cohérence avec les objectifs de l'État et ses engagements dans le domaine de la protection sociale, notamment dans son volet relatif à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base, la présente loi cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État dans le domaine de la santé ainsi que les mécanismes nécessaires pour les atteindre. Article 2. L'action de l'État dans le domaine de la santé tend à œuvre pour réaliser la sécurité sanitaire et à protéger la santé de la population, prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie et à leur garantir la vie dans un environnement sain. À cet effet, l'État œuvrera. La réalisation des objectifs suivants. 1. Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé. Et améliorer la qualité de ces prestations. 2. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national. 3. Asseoir la territorialisation de l'offre de soins dans le secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la création de groupements sanitaires territoriaux. 4. Garantir la souveraineté en matière de médicaments, ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé. 5. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. 6. Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé. 7. Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'Organisation mondiale de la santé dans ce domaine. 8. Valoriser et mettre à niveau les ressources humaines, travaillant dans le domaine de la santé à travers la mise en place d'une fonction sanitaire qui prend en considération les spécificités des fonctions aidées. Profession du secteur. 9. Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs publics et privés. 10. Encourager la recherche scientifique et innovation dans le domaine de la santé. Article 3. Au sens de la présente loi cadre, on entend par système national de santé et l'ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées, intervenant dans le domaine de la protection de la santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, au niveau national et régional et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs visés à l'article de ci-dessus. Établissements de santé, les divers établissements, quel que en soit le régime juridique organisé dans le but de contribuer à l'offre de soins. Article 4. Le système national de santé est basé sur les principes suivants. 1. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé. 2. La continuité des prestations de santé. 3. L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources, des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du territoire national. 4. La bonne gouvernance. 5. L'adoption de l'approche genre et l'élaboration des politiques, des programmes et stratégies de santé. 6. La gestion base sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. 7. La mutualisation des moyens. 8. La mobilisation de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs publics et privés ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l'exécution de la politique de l'État relative à la prévention des épidémies, des maladies et des autres risques sanitaires et celles relatives aux programmes visant à l'amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins de santé de base. Article 5. La réalisation des objectifs énoncés à l'article de ci-dessus est considérée comme une priorité nationale relevant de la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales premier lieu et celle des établissements publics et le secteur privé, avec la contribution de la société civile, les diverses organisations professionnelles, la population et les autres acteurs dans le domaine de la santé à cet effet.
L'État doit prendre, conformément aux dispositions de la présente loi cadre, les mesures législatives et réglementaires nécessaires en vue d'atteindre les objectifs précités et veiller à leur mise en œuvre. Les collectivités territoriales, les établissements publics, le secteur privé et les différentes organisations professionnelles doivent, chacun en ce qui le concerne, contribuer à la réalisation de ces objectifs, s'impliquer dans le processus de leur mise en œuvre et apporter toute forme d'appui en vue de les atteindre. Chapitre 2. Droits et devoirs de la population. Article 6. L'État prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé, notamment ceux relatifs à l'information de la population sur les risques sanitaires et sur les comportements et les mesures de précaution à adopter pour les prévenir, à la protection de la santé et l'accès aux soins de santé appropriés disponibles, à la garantie de la protection de l'intégrité physique et morale, au respect du droit du patient à l'information relative à sa maladie et la modalité de sa prise en charge, à y lutte contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation qu'une personne peut subir en raison de sa maladie, de son handicap ou de ses caractéristiques, avec la contribution des organisations professionnelles et des associations œuvrant dans le domaine de la santé. Article 7. L'État veille à la mise en place d'une politique pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du médicament, l'amélioration de sa qualité et la réduction de son prix. Il veille également à la disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. À cet effet, l'État œuvre particulièrement au renforcement du développement d'une industrie pharmaceutique locale, et à l'encouragement du développement des médicaments génériques, à la fixation des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des médicaments, à la fixation des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux, à encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires. L'État œuvre également à assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés par tous les moyens possibles, en veillant à garantir la sécurité et la qualité de ces produits. L'État œuvre à la prise des mesures nécessaires à la prévention des risques menaçant la santé dans le cadre d'une politique commune complémentaire et intégrée tous les secteurs et en coordination avec l'ensemble des acteurs concernés. En outre, chaque fois que la vie et la sécurité des individus se trouvent menacées du fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques, l'État prend les mesures d'urgence nécessaires à la protection des individus contre ces maladies et à la limitation de leur propagation, en vue de parer aux risques pouvant en résulter. Article 9. Toute personne est tenue d'observer les règles et les mesures de protection générale de la santé édictées par les services publics de santé conformément aux dispositions de la présente loi cadre, au cas où une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger épidémique pour la communauté. Les services publics de santé doivent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la soumettre aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées. La même mesure peut, le cas échéant, être prise à l'égard des personnes en contact avec elle. Chapitre 3. De l'offre de soins. Article 10. L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs publics et privés et toutes autres installations de santé fixes ou mobiles, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé. Article 11. L'État prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national en fonction des particularités et des besoins de chaque région. Le secteur public et le secteur privé, que celui-ci soit à but lucratif ou non, sont organisés de manière synergique, afin de répondre avec efficacité aux besoins de santé par une offre de soins et de prestations complémentaires, intégrée et cohérente. Article 12. L'offre de soins est organisée, au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire régionale de l'offre de soins prévue au chapitre 5 de la présente loi cadre, dans le respect du parcours des soins qui commence par le passage, par les établissements de soins de santé de bas, en ce qui concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé. Conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Article 13. En vue d'assurer l'amélioration de l'offre de soins dans le secteur public, l'État procède, en particulier, à la mise à niveau continu des infrastructures de santé. Article 14. En vue du développement de l'offre de soins, l'État prend les mesures nécessaires pour attirer les compétences des Marocains résidant à l'étranger et les compétences étrangères, ainsi que les investissements étrangers,
de manière à permettre le transfert et le partage des expertises et le rehaussement de la qualité des prestations. Chapitre 4. Des établissements de santé. Article 15. Les établissements de santé assurent chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l'établissement. Chaque établissement de santé est organisé en fonction de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables pour assurer aux patients les conditions de sécurité sanitaire optimales possibles et les accueillir dans des conditions adaptées à leur état de santé, y compris en cas d'urgence et les diriger, le cas échéant, vers l'établissement de santé approprié. Article 16. L'organisation et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé, quelle que soit leur forme juridique, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine et des autres professions de santé en outre, et l'organisation et la gestion de ces établissements doivent obéir aux principes, normes et règles ci-après. Les droits fondamentaux des personnes. Les normes de sécurité des usagers, les normes de sécurité des personnes qui y travaillent. Les normes de sécurité des installations et des équipements. Les règles de déontologie applicables à chaque profession. Les normes et standards de qualité. Les règles d'hygiène et de salubrité, les règles de bonne pratique clinique. Article 17. Outre les missions prévues à l'article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux actions suivantes. La formation dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de santé en coordination, le cas échéant, avec les institutions de formation, les organisations professionnelles et les sociétés savantes concernées répondant à des cahiers de charges spécifiques. La recherche dans le domaine de la santé. Ils peuvent développer des relations de partenariat avec les organisations professionnelles, les associations et toutes autres organisations de la société civile en vue d'encourager leur contribution à la réalisation des objectifs du système national de santé, notamment les actions relatives à l'information, à l'éducation sanitaire et à la sensibilisation. Chapitre 5. De la carte sanitaire nationale. Des cartes sanitaires régionales. Article 18. Administration établit une carte sanitaire nationale qui détermine les orientations générales de la répartition de l'offre de soins sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante et des données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national. Article 19. Chaque groupement sanitaire territorial établit dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale une carte sanitaire régionale de l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs publics et privés et détermine, pour le secteur public, les mesures et dispositions à même de garantir 1. La satisfaction, de manière optimale des besoins de la population en soins et prestations de santé au niveau régional, en établissant les projections relatives notamment aux ressources humaines, aux établissements de santé, aux lits et places aux spécialités, aux installations fixes et mobiles, aux équipements lourds ainsi que leur répartition spatiale. 2. L'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au niveau régional. 3. La réduction des disparités au sein de la région concernée. En matière de l'offre de soins. Article 20. Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changement survenu dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale. Chapitre 6. Du partenariat public-privé. Article 21. Compte tenu des spécificités du secteur de la santé et des exigences qu'elle implique en termes de complémentarité et de mutualisation dans l'utilisation des moyens, des équipements, des structures et des installations disponibles auprès des établissements de santé relevant des secteurs publics et privés, l'État prend les mesures nécessaires pour instaurer un partenariat entre ces deux secteurs qui prend en considération les dites spécificités. Sont également créés des mécanismes spécifiques de coordination des prestations de soins entre les établissements des secteurs publics et privés. Article 22. Les établissements de santé du secteur public peuvent, chaque fois que de besoin et dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, faire appel aux services professionnels du secteur privé pour accomplir des missions déterminées. Chapitre 7. Des ressources humaines, de la formation,
de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé. Article 23. En vue d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut fixé par une loi qui détermine, en particulier les garanties fondamentales qui leur sont accordées, leurs droits et leurs devoirs ainsi que le régime de leur rémunération. Basé, en partie, sur la corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. Article 24. L'État veille à la mise en place d'un système de formation dans les professions de santé et ouvre à assurer la qualité des formations dispensées et à rehausser leur rendement. Article 25. Le système de formation vise à répondre aux besoins du pays en cadre de santé à travers une formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé fondée sur les normes de qualité, d'efficience, de professionnalisme et de compétences, la mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues. Article 26. Les établissements de formation dans le domaine de la santé, relevant des secteurs publics et privés, sont chargés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables des missions de formation de base, de formation spécialisée et de formation continue dans les diverses disciplines. Article 27. L'État ainsi que les autres organismes publics et privés œuvrent à la prise de toutes les mesures nécessaires, à l'encouragement des acteurs concernés à développer des projets de recherche innovants et à réaliser des programmes scientifiques spécialisés dans les domaines de santé revêtant un caractère de priorité nationale. Chapitre 8. De la digitalisation du système de santé. Article 28. En vue d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé. Article 29. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, en vigueur relatives à la protection des personnes physiques, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est créé au sein du système d'information prévu à l'article. En vue d'assurer le suivi et l'évaluation. 1. Le système d'accréditation des et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient. Chapitre 9. Du système d'accréditation des établissements de santé. Article 30. Il est institué un système d'accréditation des établissements de santé en vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Article 31. Le système d'accréditation vise à porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé ou, le cas échéant, des prestations fournies par un ou plusieurs services relevant de ces établissements sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux établis par la Haute Autorité de Santé prévue à l'article 32. Ci-après. Chapitre 10. Des organes de gestion et de gouvernance. Article 32. L'État veille à la création d'une haute autorité de santé chargée notamment de l'encadrement technique de assurance maladie, obligatoire de bas, de l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé et de donner son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé, de groupements sanitaires territoriaux sous forme d'établissements publics chargés, au niveau régional, de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé. Chaque groupement comprend tous les établissements de santé relevant du secteur public situés dans son ressort territorial, 2 établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et des produits de santé et l'autre du sang, et de ses dérivés. Chapitre 11. Disposition finale. Article 33. La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour son application. Article 34. La loi-cadre numéro 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins est abrogée. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du bulletin officiel '7151 du 17 Jumadaï 1444 12 décembre 2022. Et finalement merci et bon courage à tous.